Même raisonnement, là aussi, pour la Saint-Pierroise, dans ce lancement, l'Excelsior ne peut pas se permettre un faux pas en ce début de saison. Et l'adversaire qui lui était proposé, attention, c'est l'équipe de la Capricorne sur le stade de la Ravine des Cabris. Il n'est jamais facile de manier le ballon et encore moins de s'imposer. On va voir si les tangos sont sortis indemnes de ce piège. Capricorne Excelsior, c'était samedi soir. Eh bien, pour éviter ce genre de piège, justement, il faut prendre le match à son compte sans se poser de questions. C'est ce qu'ils font, les joueurs de Saint-Joseph, avec cette première vraie occasion pour Jean-Michel Fontaine, dont la frappe en pivot du pied gauche va s'écraser sur le bas du poteau. Des buts capricornais, ballon toujours pour les tangos qui continuent à occuper le camp de l'équipe adverse avec déjà le premier but, cette reprise limpide et certes du capitaine Éric Faro. On a l'impression que c'est facile, c'est vrai que 4 fois sur 5, voire 9 fois sur 10, on ne parvient pas à le reprendre, mais quand ça marche comme ça va bien et ça va au fond, même 1-0. L'Excelsior est sur d'excellents rails, 1-0, et ce n'est pas fini, même s'ils vont quelque peu souffrir en dépit de cette nouvelle belle occasion avec cette reprise de Bill Tidjani sur la transversale. On est toujours en première mi-temps, mais on écoute d'abord les interviews. On était venu, première journée, il nous fallait les 4 points, c'est important pour gagner de la confiance et commencer bien le championnat. Donc on a réussi, c'est très bien, on a fait une très belle première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, la Capricorne est revenue avec des intentions et ils ont très bien démarré la deuxième mi-temps. Ils ont fait souffrir un peu. Mais on a su être patient et mettre le second but. Mais je crois que si on avait mis les occasions qu'on a eues en première mi-temps, on aurait eu un match un peu plus facile en deuxième mi-temps. La pelouse du stade de la Ravine des Cabris en ce début de saison est acceptable, le public était présent, les tangos continuent en ce début de deuxième mi-temps cette fois à se créer des occasions, grosse panique devant la cage de la Capricorne qui pourtant a l'occasion d'égaliser sur ce magnifique coup franc de Olivier Gastrin, il n'en saura rien, ballon renvoyé par la transversale et finalement... Malheureusement pour les joueurs de la Ravine des Cabris, l'Excelsior va ajouter en fin de rencontre un deuxième but histoire de se mettre à l'abri définitivement. Une victoire 2-0 grâce à ce relais réussi par Vincent Acapandier. Victoire logique de Saint-Joseph, pas de panique à la Capricorne. Ouais, beaucoup de joueurs qui découvrent la D1P chez nous. Des joueurs qui ont été en Super D2, voire en catégorie inférieure. Et puis on n'oublie pas d'où on sort par rapport à l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y a eu du travail de fait, il y a une équipe qui se construit, qui se dessine. Mais voilà, on ne peut pas se satisfaire de perdre, même si en face il y avait une belle équipe de l'Excelsior. J'ai vu que tu as joué couloir gauche, c'est pas véritablement ta position de prédilection, mais tu t'es bien débrouillé. Bah, c'est ce que tu penses. Moi personnellement, on aurait aimé apporter un peu plus encore offensivement, même si c'est le poste de latéral gauche. Donc on avait pour rôle de prendre le couloir. On a essayé de faire ce que nous pouvions. Et voilà, essayer d'apporter le danger, mais après, encore une fois, c'est l'élite et la moindre erreur. Voilà. Après, nous on ne se fixe pas de limite, on va pas se dire on joue le maintien. Pour moi, les équipes qui se disent qu'ils jouent le maintien dès le début, c'est des équipes qui se posent des problèmes eux-mêmes. Donc bien entendu, on n'a pas l'effectif pour aller jouer très haut, mais on ne se pose pas de limite et on essaiera de faire ce qu'on peut faire.